Radio Nîmes, en concentré de soleil, 92.2. Eh bien voilà, nous y sommes. L'heure de retrouver Samir, notre médium, avec l'émission Samir et l'Union des 3 S. Émission sainte aujourd'hui, semaine sainte, émission sainte. Bonjour Samir. Bonjour Edith. Comment allez-vous ? Très bien, merci et vous ? Oui, très bien, merci. Super. On va débuter. Je crois que j'ai pas mis le retour. Si, il y a le retour casque. Vous entendez bien ? Vous avez le. Oui, il me semble un petit peu. Oui. Ça va aller. Bon. Ça va aller. Prêt pour ce beau message, ce beau texte à faire partager ? Oui. Alors un petit message qui ne porte pas de titre. Il commence tout simplement par Dieu et ses déesses. Une maman et ses enfants, une photo et ses souvenirs, un grand-parent et ses petits-enfants, une lettre amoureuse et ses ruptures, un papa et ses enfants, un chant et ses fleurs, une prière et ses souhaits, une fête et ses amis, la solitude et ses réflexions, un livre et ses histoires, une sortie et ses rencontres, une vie et ses années, la nuit et ses étoiles, le rêve et ses réalités, un cœur et ses amours, un chanteur et ses applaudissements, une naissance et ses morts, une douleur et ses blessures, une mort et ses naissances, un médium et ses visions, un vœu et ses réalisations, que l'humanité fasse la paix, une main et ses accolades. Samir et l'Union des 3 S. Est-ce que l'on peut parler de messages pieux ? Oui, tout à fait. C'est un message pieux et plein d'espoir. Encore, nous en avons besoin. Exactement. Et de le partager. Merci Samir. Merci pour ce beau texte. On retrouvera un second texte d'ici une demi-heure. Pour l'heure, vous pouvez composer le 04 66 26 50 51. Les guides sont là. Autour de Samir, il est là, il attend vos messages 04 66 26 50 51. Alors avant de prendre le premier message, on va peut-être demander à Samir si il y a beaucoup d'attentes pour venir consulter sur vos vers. Il y a environ 3 semaines, il me semble. C'est assez c'est correct. C'est oui. Assez correct. Oui. 3 semaines d'attente. On va donner le numéro pour prendre rendez-vous du portable de Samir, non pas pour poser les questions à Samir sur son portable, mais juste pour laisser le message de demander un rendez-vous 06 47 82 56 66. Là, 04 66 26 50 51, c'est un numéro, ce sont les numéros qu'il vous faut composer pour passer en direct, poser votre question en direct. Samir vous y répondra. Allez, on va peut-être prendre le premier appel, le temps d'une petite pause pour se détendre avec cette belle musique amérindienne. Moi,
moi je mettrais ça de longue et elle écouterait, ça me fait du bien. Mais il faut penser à nos auditeurs. Eh oui. Allez, c'est parti. Bonjour, quel est votre prénom? Karine. Marine? Karine, avec un C. Karine. Bonjour Karine, posez votre question à Samir. Alors, bonjour Samir. Bonjour Karine. Ouais, juste à voir si tout va bien se passer pour moi, en vie professionnelle, vie sentimentale. Alors, 8 cm. Vous avez une question précise alors, parce que la vibration... voilà. Ah ben c'est parfait. Merci beaucoup Edith. Karine, donc Karine pour le... Karine, l'énergie qui vibre en moi vous concernant, elle est pas au top, je dois vous avouer. Donc vous posez énormément de questions parce que moi ce que j'entends c'est que ce soit d'un sujet à l'autre, on a l'impression que vous ne vous sentez plus à votre place. Ah bon? Est-ce que ça vous parle ça? Oui, je vous écoute, oui. Oui, vous confirmez un petit peu ou pas? Oui, tout à fait. Ah d'accord, je pensais que ça vous étonnait un peu de... Non. D'accord. Donc alors quand j'entends baisse énergétique, il y a un compagnon avec vous actuellement ou pas? Je suis en couple, oui. Oui. Alors vous pouvez me donner le prénom s'il vous plaît? Ludovic. Karine, est-ce que vous pourriez éteindre votre poste, s'il vous plaît? Ah, c'est terrible. Oui. Et on a un retour, ça fait écho, c'est violent. Oui. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Donc je reviens à vous, Karine. On me dit que vous prenez une certaine distance dans le couple. Est-ce le cas? Vous avez besoin de comprendre certaines choses? Comprendre, oui, certaines choses. Alors, non. Oui, je vous invite à me poser une question. Voilà, vous êtes en couple, je vais rester prudent. Posez-moi une question précise, que je puisse peut-être mieux comprendre la guidance, s'il vous plaît. Alors, savoir comment ça va évoluer entre nous deux, sachant que ça fait déjà pas mal d'années qu'on est ensemble. Donc, l'évolution du couple. Voilà. Donc l'évolution, c'est ce que voilà, on me oriente vers la même énergie. Il y a un questionnement de votre part. Vous êtes en couple depuis un certain temps, mais j'ai un petit un schéma assez fermé de votre côté, Karine. Comme si à un moment donné le dialogue ne passe plus comme il passait autrefois. Il y a peut-être un passage de remise en question, on me dit, hein, Karine. D'accord. Donc peut-être pour faire évoluer, vous réapproprier de l'amour, ou enfin que les étincelles reviennent. Parce qu'il me manque quelque chose là, vous comprenez? D'accord, oui. Voilà, c'est ce qu'on me dit au niveau du... le message est clair pour vous là, pour le couple. Alors le couple continue, mais il y a de votre part des questionnements. Je vois une certaine distance, pas corporelle, mais une distance de... J'ai pas comment dirais-je, la lumière dans la communication. Voilà. Il y aura certainement un moment donné où vous allez vous poser des questions importantes. D'accord. Pour passer à autre chose, c'est-à-dire vous avez besoin de passer à autre chose. On me dit que vous allez passer à autre chose. Vous avez besoin d'évoluer et de trouver un nouvel épanouissement, Karine. D'accord. Ça vous parle ça? C'est important de me le confirmer. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Et pour le secteur professionnel, quelle est votre question donc? Honnêtement, tout va bien au niveau professionnel, mais est-ce que ce sera sur une longue durée? Est-ce que je vais évoluer dans ce domaine-là? Mais ouais, c'est un peu la vibration générale que j'ai chez vous. On a l'impression que Karine, moi ce qu'on me dit c'est que vous terminez un chemin en fait. C'est ce que j'entends. Vous terminez un cycle, Karine. Ça va redémarrer un peu comme on me montre des étincelles, un peu vous savez, comme un feu d'artifice. Ça va redémarrer dans la joie, mais là pour l'instant il y a un certain ralentissement un peu global. D'accord. Mais ça va redémarrer, Karine, c'est ce qu'on me dit, ça va redémarrer, vous allez retrouver du peps professionnel et sentimental. Mais là, il y a un peu, voilà, un épuisement un peu énergétique. On se pose des questions et on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. D'accord, c'est tout à fait ça. Ok. Voilà. Très bien. Donc les belles choses vont redémarrer de manière assez... Avec le printemps, l'été, eh bien, tout redémarre et tout refleurit.
c'est ça. Oui, parce que d'ordinaire, vous êtes joyeuse et dynamique, Karine. Oui. Voilà. Mais là, il y a un petit passage, un petit passage de ralentissement, mais rien de grave. D'accord, très Voilà. bien. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, Karine. Merci Karine, belle journée à vous. Au revoir. Au revoir. 04 66 26 50 51, ce sont les numéros qu'il vous faut composer pour poser votre question en direct et avoir les réponses. Peut-être pas la réponse attendue, mais en tous les cas de belles réponses, des réponses des guides amérindiens qui accompagnent Samir ici dans les studios Jean Orsi de Radio Nîmes. Nous allons prendre le prochain appel. Vous voulez dire quelque chose peut-être ? Oui, enfin la médiumnité, c'est pas forcément des réponses, là, c'est une guidance. Voilà, c'est un chemin et on n'a pas forcément les réponses qu'on attend, on peut avoir les messages qu'on n'attendait pas. D'accord. Tout simplement qui permettent aux personnes d'avoir des nouvelles perspectives auxquelles elles n'avaient pas pensé pour avancer sur leur chemin de vie. Oui, parce que souvent les auditeurs vous disent ah non pas du tout, et quelques temps après vous rappellent et Oui. vous disent oh ce que vous m'aviez dit, Tout à prédit, fait, oui. eh bien il vient de se réaliser alors que je ne m'y attendais pas du tout. C'est ça également. Tout à fait, parce que la médiumnité permet d'ouvrir ces portes-là qui sont un peu dans notre esprit, dans notre âme, et hop, quand la porte elle s'ouvre, ben la personne se dit tiens, j'avais pas vu la situation de cette façon-là, Ouais. et voilà. Donc Vous êtes ouvert à l'univers. c'est une guidance, c'est Voilà. tout à fait ça. C'est une relation avec l'univers qui permet donc d'ouvrir des portes. Voilà, bon, ce serait Et un sujet d'apporter. long à Oui. développer, évidemment, mais On va peut-être laisser place aux tout auditeurs. à fait. Voilà avec mes questions encore une fois. Non, mais c'est très intéressant, très intéressant. Merci Samir. Bonjour, quel est votre prénom ? Colette. Bonjour Colette, posez votre Bonjour, question. Edith. Bonjour. Voilà. Je pose ma question. Bonjour Samir. Bonjour Colette. Oui, la question est pour ma fille, Oui, alors quel est son prénom s'il vous plaît? Carole. Carole, et que souhaitez-vous savoir au sujet de Alors, Carole? Je voudrais connaître quelle va être l'évolution de sa situation. Alors, est-elle Rencontrer quelqu'un. professionnelle? Non, Sentimentale? sentimental. Ah d'accord, ok, sentimentale. Alors, Carole. Alors pour l'instant, ce que j'entends de Carole, c'est perte de confiance. Allô? Oui. Oui, elle a été en couple et elle a été déçue, quelque chose comme ça, parce que là, j'ai une vibration assez perte de confiance. Carole va redémarrer une nouvelle... mais on me parle aussi vers l'aspect professionnel. Oui. Il y a une raison à ça. Elle attend une évolution où elle doit passer un concours, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. On me parle du secteur professionnel. Alors il y a peut-être une rencontre à venir dans le secteur professionnel, mais on me parle de rencontre. Elle est seule actuellement? Oui. Voilà. Mais il y a une perte de confiance. Carole, je sens un peu désabusée actuellement. Exact. Voilà. Donc c'est en relation avec un homme du passé peut-être aussi? Non. Il y a très longtemps qu'elle est seule, donc non. Non, mais enfin, disons qu'elle a pas mal de problèmes, donc c'est... Voilà. Alors permettez-moi peut-être un homme du passé, et je ne sais pas si Carole vous l'a partagé du coup, parce que moi on me montre la silhouette d'un homme du passé. Bon, par contre il y a une nouvelle rencontre. Carole, son souhait c'est vraiment de rencontrer l'homme de sa vie. Et donc il y a une rencontre qui arrive, mais on me dirige vers l'aspect professionnel par contre. Donc peut-être que c'est par ce biais-là que cette rencontre se fera. Peut-être, oui. Voilà. Il faut souhaiter. Oui. D'accord. Carole. On me parle d'un enfant. Elle a déjà un enfant, Carole? Oui. Ah, Des d'accord. enfants, les grands, hein. Des grands enfants. Ah, d'accord. Ok. Des grands enfants, des grandes filles. D'accord. Bon. Voilà, pour Carole. Voilà, vie sentimentale, bien une rencontre pour votre fille Carole. Voilà Colette. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je Du vous en bonheur prie. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
allons prendre le prochain appel 04 66 26 50 51. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Alain Pulicani. Bonjour, monsieur. Avec l'accent. Avec l'accent. Mais Alain, nous sommes dans une émission en direct. On se rappelle peut-être plus tard. Je vais venir vous voir à la station. Oui, avec plaisir, Alain. Bonne journée, Alain Pulicani. Allez, 04 66 26 50 51. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, je suis Émilie. Bonjour Émilie, vous êtes avec Samir dans l'émission Samir et l'Union des 3 S. Posez votre question. Bonjour Samir. Bonjour Émilie. Donc moi c'était surtout une question au niveau Professionnel. de mon couple. Ah, j'entends professionnel aussi, décidément, ce matin. Oui, je vous écoute, Émilie. Oui, je vous écoute. Voilà, pardon. Donc j'ai une question au sujet de mon couple. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous ressentez par rapport à ce qu'on traverse et je sais pas si vous avez des conseils. Voilà. Alors, donnez-moi le prénom et peut-être un peu plus de précision dans la question parce que ça m'évitera de... Alors, donnez-moi le prénom si c'est possible. De monsieur De votre époux. Benoît. Alors là, j'entends l'enfant, c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. C'est un peu le sujet de votre malaise? Je n'osais pas vous le dire, je me suis dit je vais pas l'embrouiller avec ça. c'est Difficulté et enfant, on me dit. oui, on a 2 enfants en situation de handicap. Ah, d'accord, ok, je comprends. C'est ça, difficulté. Ce que j'entends, Émilie, c'est que, alors, sans porter de jugement, bien sûr, mais Benoît est un peu distant, c'est le cas? Très distant. Vous avez l'impression d'avoir tout à votre charge? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, quelle est la question? La question, vous me l'avez posée, mais... Je sais pas si est-ce que je dois m'enfuir les jambes à mon cou avec mes 2 enfants ou est-ce que je tiens le coup? Est-ce qu'on s'aime encore? Voilà, tout ça, je suis perdue. Je sais pas où on en est. Oui, je comprends, mais le sujet est très délicat pour... partir, non, je me permettrai jamais de vous dire de partir, mais peut-être de patienter encore un petit peu et d'essayer de trouver des solutions, la communication, parce que effectivement, Benoît, vous me confirmez, Émilie, mais j'ai une bulle autour de lui. On a l'impression qu'on ne peut plus dialoguer avec lui. C'est ça. Voilà. Mais alors, peut-être faites-vous aider par une thérapie de couple. On fait. Ah, voilà, d'accord. Ouais. Fait, alors, bon. donc, c'est un outil favorable. Soyez patiente, Émilie. Et puis, de toute façon, Émilie, vous allez y voir clair assez rapidement. C'est ça. C'est ce que je me disais, mais je commençais à douter. Parce que... Vous allez y voir clair assez rapidement. Aujourd'hui, vous êtes encadré par une thérapeute, enfin une personne qui vous suit apparemment. Soyez patiente un petit peu. Mais par contre, Benoît, ne lui en voulez pas. Parce que je le sens un peu dépassé. Dépassé. Cet homme-là, il se protège, il est dépassé. Alors, évidemment que vous l'êtes vous aussi, Émilie, mais voilà, c'est un peu délicat. Soyez patiente, on vous demande de patienter encore un petit peu. C'est ce que je voulais savoir. Oui, patienter. J'aurai la réponse plus tard. Vous assez rapidement, on me dit. Ça paraîtra assez clair. Bon, après, voilà. Okay. Très bien. Voilà, Émilie. En espérant que ce sont de bonnes réponses que vous aurez. D'accord. Je vous remercie. C'est très clair pour moi ce que vous me dites. Donc, écoutez, c'est parfait. Parfait. Passez une belle journée. Merci également. Belle fête de Pâques. Au revoir. Émilie. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
voici avec un nouvel appel 04 66 26 50 51. Ce sont les numéros que vous avez composés. Vous êtes en direct avec Samir et l'Union dans votre émission Samir et l'Union des 3S. Bonjour, quel est votre prénom? Janine. Bonjour Janine. Excusez-moi, j'arrive plus à parler moi. J'ai été émue par Émilie. Bonjour Janine, posez votre question à Samir. Oui, bonjour Samir. Bonjour Janine. Voilà, donc bien moi je vous appelle. On me dit que c'est pas facile. Pas facile. Et un peu plus tard, ma petite fille qui s'appelle Emma aura des enfants. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, ok. Alors, j'entendais pas facile. Il y a un passage pas facile. C'est pas facile pour Emma, on me dit. Vous m'entendez, Janine? Oui, je vous entends. Oui. C'est votre petite fille, vous m'avez dit, c'est ça? Oui. Votre petite fille a des difficultés à concevoir? C'est ça. Voilà, parce qu'on me parle de difficultés, de parcours assez difficiles pour, alors c'est pas très positif, mais pour espérer un enfant par la voie naturelle, je pense que votre petite fille, comment dirais-je, fera appel à des solutions, comment dirais-je, non externe, voilà, j'ai pas tous les termes parce que je suis pas... Suivra des protocoles. Des protocoles pour mettre en place justement ce projet d'avoir un enfant, mais pas forcément par voie naturelle, quoi, une grossesse naturelle. Un enfant sous la couette, comme on dit. Oui, et puis au niveau on me parle des organes vitaux, elle a un problème de santé, Emma? Non, pas du tout. Ce n'est que dans sa tête qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Et bon, moi je voulais savoir... On me montre les organes un peu, vous savez, tout ce qui est... alors je parle pas de niveau santé, mais si vous me dites la tête, moi je ressens le ventre. Il y a énormément d'émotions négatives au niveau du ventre. Donc un peu de dépression. Il y a une dépression chez Emma. Et Emma, il y a un blocage de toute façon lié à une histoire familiale, hein, par contre. D'accord. Ouais, il y a, je ne sais pas, il y a une ombre qui plane autour d'Emma. Il y a une histoire qui n'est pas élucidée, ou il y a quelque chose qui me paraît assez étrange. Emma ne veut pas qu'on s'occupe d'elle d'ailleurs. Je sais pas, je sens une certaine solitude, c'est ça? Oui, c'est vrai. Une certaine solitude. Elle aime beaucoup la solitude. Ah voilà, c'est ça. Alors je propose toujours des solutions comme la thérapie pour sortir un peu de cette zone négative, parce que là, voilà, la médiumnité ça sert à transmettre des messages, mais ensuite il y a des outils qui sont très efficaces et qui peuvent permettre à des personnes de retrouver leur chemin de vie. Voilà, parce que là aujourd'hui le message c'est parcours difficile. D'accord. Ouais, ça sera pas pour tout de suite. Hein. Bien. Je peux avoir vous pouvez me communiquer son âge? Comment? J'ai 24 ans. Oui, voilà, donc ça va. Le chemin est devant elle, de toute façon. Hein. Oui. D'accord? Je l'espère aussi. Voilà, Janine, pardon. Voilà Janine, peut-être de bonnes réponses pour votre petite fille. Belle journée, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Retour dans votre émission Samir et l'Union des 3S. Juste avant de prendre vos appels au standard, après cette belle chanson du Rital, ce beau Rital qui était Claude Barzotti, écoutons un très beau texte de Samir. Alors ce texte s'intitule Messie, tu es un Messie. Messie, tu es libre de choisir le bonheur selon tes aspirations. Messie, à tout moment tu peux changer en prenant une nouvelle direction. Messie, tu dois cesser de te remettre en question. Ce n'est pas toujours de ta faute. Messie, tu peux dépasser tes capacités, à condition que tu y mettes une bonne volonté. Messie, tu peux retrouver ta liberté
en cessant d'attendre toujours après les autres. Mais si, tu peux briser tes fausses croyances, à condition que tu sois capable de vivre ta propre vie. Mais si, tu vas bientôt là où le rencontrer. Le destin se dessine quand c'est le bon moment. Mais si, le bonheur est juste à ta portée si tu regardes bien autour de toi. Mais si, tu peux y arriver. Ouvre tes fenêtres, arrête de te plaindre, profite d'une belle journée, les autres suivront. Mais si, les âmes t'entendent, envoie-leur de l'amour, pas de la peine. Mais si, ta parole est importante, apprends à l'exprimer, à t'imposer. Mais si, tu es le Messie, nous sommes tous des messagers. Mais si, nous sommes tous sur terre pour transmettre des messages et en recevoir. Enlève les mais et supprime les si. Deviens ton Messie. Ta parole est sacrée. Samir est l'union des 3 S. Voilà un beau message positif, message bien qui enlève les doutes s'il peut y en avoir. Messie, on est tous un Messie, un messager. Merci Samir. Avec plaisir, Edith. Et notre messager ici à Radio Nîmes ce matin, c'est Samir. Vous êtes en direct des studios Jean Orsi de Radio Nîmes. Vous êtes là, présent pour poser votre question. Bonjour, quel est votre prénom? Paul. Oh, j'ai pas entendu le prénom. Paul. Oh, Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour, posez votre question à Samir. Bonjour Samir. Bonjour Paul. Voilà, bon, j'ai un petit souci avec ma petite fille qui est actuellement infirmière dans un hôpital très éloigné de son domicile. Elle a postulé pour un poste de puéricultrice près de chez elle et elle a posé sa candidature et je voudrais savoir si vraiment ça va se concrétiser. J'ai pas forcément cette candidature là. Il y a une ouverture, mais on me dit que c'est pas celle-ci. Ah. Oui, j'ai 2 portes, une porte fermée et une porte qui s'ouvre. Donc on me montre une porte fermée, c'est sans doute cette proposition qui ne sera peut-être pas concluante, mais il y en a une seconde et c'est la bonne. Ah d'accord. Oui. Bon. Et ce serait dans le même genre dans le même poste, quoi, je veux dire. Alors c'est dans le même, oui, le même secteur. J'ai une porte noire d'ailleurs et une porte blanche. Voilà, donc qu'elle n'ait pas trop d'espoir sur cette proposition, enfin cette candidature, mais il y en a une qui arrive là et c'est la bonne proposition. Ah bon, ben, oui. Très bien. Oui. Donnez-moi son prénom s'il vous plaît. Céline. Céline. Oui. Céline, d'accord. Céline, okay. La maman d'une petite fille de 9 mois. Oui, oh, oui, non mais ok, Céline, d'accord. Oui, c'est bien ça. Céline va de toute façon avoir une bonne nouvelle, mais peut-être pas, enfin certainement pas celle-ci là qu'elle attend. Hein. Ah. Oui, enfin, d'après ce qu'on me montre, mais bon, l'essentiel c'est qu'elle puisse rebondir assez rapidement après. Ça lui laisse le temps de s'occuper de son bébé de 9 mois. Oui, mais il y a une porte qui s'ouvre. C'est la deuxième. On me parle de la deuxième porte. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon, tenez-moi au courant si vous le souhaitez, Paul, éventuellement. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Merci, Paul. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 04 66 26 50 51, les numéros qu'il vous faut composer pour être ici en direct des studios Jean Orsi et poser votre question à Samir. Le temps de basculer du standard et arriver dans les studios, voilà, vous êtes là avec nous. Bonjour, quel est votre prénom? Nathalie. Bonjour Nathalie, vous êtes avec Samir. Bonjour, vous êtes avec Samir, posez votre question.
Alors, j'aurais aimé savoir si mon frère va travailler prochainement, parce que ça fait plusieurs mois qu'il ne travaille pas et il est dans la misère. Votre frère, il travaille généralement en secteur extérieur. Tout à fait. C'est un peu les travaux publics, quelque chose comme ça? Voilà, c'est principalement les espaces verts. Les espaces verts, les travaux publics, on peut considérer ça comme ça, effectivement. Donc, effectivement, il y a une reprise d'activité pour votre frère. Je peux avoir le prénom, par contre, pour demander une... Francky. Francis? Francky, FR. Francky, d'accord, ok. Très bien, merci, Francky. Nathalie, ça va redémarrer pour Francky. Ah. Oui. Alors, pourquoi je vous transmets ce message? Parce qu'on me montre le conditionnement de son secteur professionnel. Donc, on me montre un homme qui travaille en extérieur. Alors, j'ai utilisé le terme travaux publics, mais on peut considérer que c'est la même. Donc, il reprend une activité et ensuite, il y a une reprise d'activité en dents de scie. Alors, je crois que c'est des petits contrats ou ensuite, il y a un contrat. On signe un contrat. Mais au début, c'est assez timide. En dents de scie, c'est des petits contrats. Je pense qu'on va lui proposer des petits chantiers. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a une reprise d'activité pour Francky. Oui, c'est pas facile. Oui. Il est séparé, votre époux? Excusez-moi, votre époux. Oui, c'est mon frère. Séparation difficile, il est marqué? Ah oui. Voilà, ouais. Blessure, beaucoup de blessures. Voilà. Oui. Voilà, Nathalie. Eh bien, je vous remercie beaucoup. De l'espoir à venir, Nathalie. Oui, ça redémarre professionnellement. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci Nathalie, à vous, avec plaisir. Belle journée. Au revoir. Au revoir. « 04 66 26 50 51 » Bonjour, quel est votre prénom? Oui, alors mon prénom c'est Monique, mais je téléphone pour mon amie qui s'appelle Françoise. Alors je vous laisse poser les questions, Monique, pour Françoise à Samir. D'accord. Alors bonjour Samir. Bonjour Monique. Voilà, je vous téléphone pour une amie qui aimerait savoir si elle rencontrera un jour quelqu'un. Alors Françoise, on a l'impression que c'est une personne qui a collectionné des déceptions. Exactement. C'est une personne qui est... Alors Françoise, ce qu'on me montre, la vibration, parce que c'est pas elle-même qui me pose la question, mais Françoise, c'est un peu en arrière-plan. On me dit qu'elle laisse trop de place aux autres et pas suffisamment pour elle. Donc, ce qui se traduit par une... les hommes finissent par... C'est souvent les hommes qui partent. Exactement. Oui, exactement, mais voilà, parce que Françoise est toujours en demande, comme une personne un peu, excusez-moi le terme, mais désespérée. Elle est en demande et les hommes finissent par fuir parce que c'est parce qu'ils recherchent. Françoise a énormément de fragilité intérieure. C'est qu'elle s'est occupée de ses parents, voilà. Donc peut-être, oui. Peut-être lui proposer de se réapproprier un petit peu de temps pour se reconstituer un pilier intérieur, parce que cette fragilité, elle ne plaît pas aux hommes qu'elle rencontre. Vous voyez ? Elle transmet une énergie avec cette peur d'être abandonné et de donner plus ce qu'il ne faut, et finalement ça crée toujours une rupture. Très bien. Voilà. Donc après cette reconstruction, le destin lui propose, mettra sur sa route une rencontre fiable, mais je l'ai pas tout de suite. Je ne l'ai pas tout de suite. Non. Il y a on me parle de restructuration intérieure comme un travail personnel pour se libérer de cette fragilité intérieure. Tout à fait, je vois ce que vous voulez dire. Se libérer un petit peu. Ok. Écoutez Samir, je vous remercie beaucoup. Voilà, regagner confiance en elle, tout simplement, imposer sa valeur, ne pas la soumettre, ce qui est totalement différent. Je vais lui dire.
Voilà. Et à l'occasion, quand elle viendra à Nîmes, on viendra vous voir. Merci Bien écoutez, avec plaisir Monique. Voilà, moi j'adore votre voix. Ah ben écoutez, merci à vous. Alors si vous allez chez Samir, si vous allez en consultation sur vos verres chez Samir, vous aurez et la voix et le lieu qui est de plus en plus apaisant, qui est, lorsque vous rentrez, vous ressortez dans un autre contexte, Monique. Ah, ben écoutez, j'ai hâte alors, j'ai hâte. Merci beaucoup. Avec plaisir Monique. Merci, à bientôt. Au revoir. Bon week-end Pascal, de belles fêtes de Pâques, au revoir. Merci. Merci, au revoir. C'est vrai en plus. Moi, je vais pas faire le pied de grue chez Samir quand même, mais je peux vous assurer que chaque fois qu'on ressort de chez Samir, c'est du bonheur. On se sent apaisé, on se sent léger. Merci Samir pour merci à vous. Les réponses que vous donnez lors des consultations, mais également ce sentiment quand l'on repart de chez vous, de votre lieu, de votre petit cocon. Vous savez, c'est intéressant ce que j'entends parce que de toute façon, le moment fatidique, quand il est venu pour moi d'accepter cette médiumnité, j'ai imposé une condition. Voilà, mon petit bonhomme que je suis, j'ai imposé ma condition à l'univers. Je me suis dit, ok, j'accepte cette mission à condition que je véhicule que de la lumière. Tout simplement, et que je puisse dissiper tout ce qui est sombre. Donc forcément, les personnes repartent avec un bout de lumière qui vont leur permettre de retrouver tout simplement de la lumière dans leur vie, tout simplement. Voilà. Et cette condition, apparemment, l'univers me l'a gratifié, voilà. Tout simplement. Tout à fait. Voilà la précision que je donnais pas. Mais c'est vrai qu'on repart avec ce sentiment d'apaisement, cette lumière. Merci. Oui. Merci Samir. Allez, on prend un prochain appel. 04 66 26 50 51. Ce sont les numéros que vous avez composés. Bonjour, quel est votre prénom ? Bonjour Edith, c'est Aurore. Bonjour Aurore, vous êtes avec Samir à poser votre question. Aurore, j'ai les papiers chez Aurore. Est-ce que c'est le cas ? Bonjour Aurore, oui. Je vous appelle pour savoir un petit peu comment va évoluer ma vie sentimentale en fait. J'ai les papiers par contre. Alors, concernant une personne, vous avez un prénom ? Oui, Jérôme. Jérôme et Aurore. Alors, on me parle du temps, il faut du temps pour vous retrouver. Est-ce que ça vous parle, ça ? Non, pas tellement. Alors, on me dit vous retrouver. Alors, est-ce que la question se porte sur certains doutes que vous avez concernant l'avenir de votre relation ? Oui, c'est ça. Voilà, donc le temps. Vous retrouvez, c'est parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est Jérôme qui est un peu fermé, assez fermé sur... disons qu'il est assez méfiant, on va dire. Lui permettre du temps. Mais Jérôme, de toute façon, il y a une problématique familiale avec Jérôme ou pas ? Oui. De son côté, avec ses parents, où il y a des conflits ou quelque chose lié à sa famille ? Oui, avec sa maman. Voilà, mais c'est ce que j'entends. Alors peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais j'ai cette vibration un peu. Il en a gros sur la patate, Jérôme, de toute façon. Il fait le caïd, mais à l'intérieur, il y a une certaine fragilité. Et il y a cette carapace qui s'est construite autour de lui, et vous avez l'impression de ne pas parvenir à le connaître réellement. Est-ce que ça vous parle, ça ? Exactement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on me parle de temps. Et par contre, j'ai les papiers, c'est quelqu'un qui travaille pour lui. On me parle de démarches administratives liées aux professionnels. Ça ne me parle pas parce qu'il est agent de sécurité. Alors c'est peut-être vous avez un projet pour vous ? Non, pas spécialement. On me parle de démarches par rapport aux professionnels. Bon, de toute façon, ça peut le concerner sur du long terme. On me parle du professionnel. Voilà. Donc, accordez-vous du temps et de la patience parce que Jérôme, pour l'instant, c'est pas le moment pour. D'accord. Est-ce que vous voyez quand même que ça va évoluer avec lui ou est-ce que ça va juste stagner et puis plus rien quoi ?
Alors se retrouver, c'est effectivement, il y a une période où on a l'impression que ça stagne. Mais par contre, on me dit que ça continue avec Jérôme. Hein. D'accord. Il est assez inattendu, Jérôme, mais il est un peu, c'est bancal. Hein. C'est bancal. Il va falloir patienter un petit peu. Voilà. Si vous souhaitez construire avec Jérôme, Jérôme, il peut avoir il peut prendre des décisions un peu comme ça inattendues et puis le regretter. Ça vous parle, ça? Un petit peu, oui. Ouais. Disons qu'il vous déstabilise à l'heure actuelle. Voilà. D'accord. Par contre, j'ai une question parce qu'en fait, il y avait Jérôme et puis il y avait quelqu'un d'autre aussi. Alors, dites-moi. Alors, la deuxième personne, c'est Cédric. Et le Cédric, c'est lié au sport ou pas? Oui. Il travaille dans le secteur sportif? Il travaille dans la gendarmerie. Et pourquoi le secteur sportif? C'est quelqu'un qui... c'est peut-être lié... Il fait beaucoup de sport. D'accord. Il fait du handball, de la musculation, des trucs comme ça. Alors énergétiquement, j'ai plus d'enthousiasme avec Cédric que Jérôme. Par contre, Cédric, ce qui me manque, c'est l'engagement, la peur de l'engagement. Donc c'est pas facile. Et pourquoi il aurait peur de s'engager? Peut-être, je sais pas, il a une trentaine d'années? Non, il a mon âge, il a une quarantaine d'années. Quarantaine d'années, je ne sais pas. J'ai l'impression que Cédric, malgré ses 40 ans, il y a une certaine jeunesse encore en lui. C'est la peur de s'engager, c'est peut-être la peur de... Enfin, il y a une diversité de raisons. Après, je vous transmets le message qui englobe un peu votre question, c'est la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, d'appartenir à une personne. Aujourd'hui, ça lui fait peur. C'est une bonne personne, par contre, Cédric. On me dit que c'est une bonne personne, mais la peur de l'engagement, voilà. D'accord. Est-ce que vous voyez qu'il y a une femme autour de lui? Une autre femme? Ça, on me le montre pas. Alors, après, je vais pas lancer les mauvaises... ça, je l'ai pas, et peut-être qu'on veut pas me le montrer, je l'ai pas. Mais Cédric, c'est un homme qui est... après, vous me dites ça, moi, c'est vrai qu'il y a du monde autour de lui. Il a beaucoup de contacts. Je pense dû à son travail. Il est dans la gendarmerie, je pense. J'ai un enfant avec Cédric. Il a déjà un enfant. Il a un garçon. Il a un garçon, oui, c'est ça. Alors, je vais conclure ce message. Moi, ce qu'on me dit, Aurore, c'est continuez votre chemin. Voilà. Alors maintenant, si j'avance vers l'avenir, on me dit que voilà, l'un dans l'autre, bancal. Vous voyez, juste côté bancal, c'est... Voilà. Pour résumer, ce n'est peut-être ni Jérôme ni Cédric. Ouais, sur du lointain avenir. Si on me projette là, comme ça, on me montre quelqu'un d'autre, Aurore, et on me dit que vous allez être heureuse en amour par contre, malgré aujourd'hui cette situation un peu... Vous allez être heureuse, Aurore. Hein. Oui, vous allez être heureuse. Pardon? Je vous demande pas le temps parce que je sais que le temps, vous pouvez pas le définir, mais... Alors, je me suis projeté, mais sans parler de temps, mais je me suis projeté. On me montre là, voilà, on me dit, voilà, elle sera heureuse, mais... Je crois que sur du moyen long terme, c'est ni l'un ni l'autre, effectivement, Edith. Oui. Ouais. Oui, je pense qu'elle a raison, Edith, et vous avez raison. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, je pense aussi. Oui. Ouais. Parce que j'ai eu une guidance nouvelle, hein. Je ne l'avais pas en début d'appel. Hein. Oui, donc j'ai demandé d'approfondir un peu le... Aurore, profitez de la vie et profitez du moment qui passe, et puis ça viendra. Oui, tout à fait, Edith, vous avez bien raison. Merci beaucoup pour votre bien-être. Oui, j'ai la roue qui tourne. Donc la roue qui tourne, ça veut dire que vous allez avoir vous êtes gratifié par l'univers, Aurore. D'accord. C'est-à-dire que voilà, l'un et l'autre, ils auront peut-être des regrets, mais ce sera trop tard. D'accord. Donc en fait, le mieux, c'est de laisser tomber l'un et l'autre et puis continuer ma vie, je pense. Voilà, ça vous appartient, mais vous serez heureux sentimentalement, vous aurez la récompense, pour vous dire. D'accord. Voilà. L'univers vous prépare quelque chose de meilleur. D'accord. Enfin, écoutez, quelqu'un de meilleur. Je vous remercie beaucoup, Samir. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, Samir. Je vous en prie. Merci, Samir, et merci, Edith. Une belle journée à vous, Aurore. Merci à vous. Aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, on va prendre le tout dernier appel. Samir, le temps passe beaucoup trop vite.
Oui. Et c'est vrai que moi, la voix d'Aurore me portait. Elle a une voix douce, elle a une voix chaleureuse, je trouve. Et qu'elle fasse le bon choix. Et puis à vos guides, Lyon, vous l'ont dit. Aurore a une belle voix parce que c'est une belle personne. Ouais. Elle a une belle âme. Et l'univers lui prépare une très très belle rencontre. Voilà une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui... Voilà. Bon, qu'elle laisse de côté. Et puis elle fait son choix. Voilà. Donc, prenons aucun doute là-dessus. Merci Samir. Prenons le dernier appel. Bonjour, quel est votre prénom? Marie-Chantal. Bonjour Marie-Chantal, pouvez-vous éteindre votre poste, s'il vous plaît? Oui. Ça serait très bien pour nos petites oreilles et les petites oreilles de nos auditeurs. C'est très gentil. Voilà, vous êtes avec Samir, posez votre question. Oui, bonjour, moi je suis sur le point d'acheter un chalet. Mais la procédure traîne. Et on ne sait pas pourquoi. Aussi bien la personne qui vend que moi. La notaire se fait absente, on va dire. Quand on pose des questions, il n'y a pas. Donc, on voudrait savoir si ça va aboutir à un moment ou à un autre. Ou alors, s'il y a un bug quelque part, s'il y a vraiment un gros souci dont elle ne veut pas nous parler, mais on n'arrive pas à comprendre. Parce que ni la fille qui vend, ni moi ne sommes au courant de quoi que ce soit. Mais à chaque fois qu'on veut l'avoir au téléphone, on tombe sur la secrétaire qui me dit oui, on lui a dit, elle va vous rappeler. Et là, elle devait rappeler vendredi. Et alors, Marie-Chantal, moi ce que j'entends, je vais vous répondre, mais ça ne sera pas sur l'aspect technique, administratif. Alors j'ai 1 minute pour vous répondre. Médiumniquement, on me dit que si ça bloque, c'est que vous devriez peut-être songer à un autre projet, parce que vous engagez vers une voie qui sera peut-être pas très favorable. Ce chalet ne vous portera peut-être pas les bonnes vibrations que vous souhaitez. Ah bon, d'accord. Parce que déjà le chalet. On me parle d'une opportunité inattendue qui vous concerne. Ah bon, écoutez, ok, d'accord. C'est improbable peut-être aujourd'hui de l'entendre, mais vous serez surprise. Bon, si c'est une bonne surprise, c'est bien. Oui, tout à fait, oui. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, Marie-Chantal, je vous en prie. J'espère que la réponse est assez... Oui, assez surprenante par rapport à ce que j'attends, mais bon. Oui, mais bon, après, c'est ce que j'entends. Marie-Chantal, je peux vous dire qu'il est impressionnant. Les gens s'attendent peut-être pas aux questions, aux réponses qu'il donne et sont interpellés. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, ça, c'était comme Samir l'a dit. C'est ce qu'on me montre, donc... Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Chantal, bonne journée. Oui. Bonne journée, au revoir. Merci Marie-Chantal, au revoir. C'est vrai, que ce soit avec Aurore ou Marie-Chantal, laissez de côté ce qu'il y a, vous allez trouver quelque chose de meilleur. Oui, tout à fait. Bon, nous, on peut pas dire qu'on va trouver meilleur que Samir. Non, c'est pas possible. Alors, Samir, on le laisse pas de côté. On va lui souhaiter de bonnes fêtes, Pascal. Merci beaucoup. Bon week-end, Pascal. Et au plaisir de se retrouver avec Corinne mercredi prochain. Si vous souhaitez joindre Samir, c'est le 06 47 82 56 66 pour prendre rendez-vous, avoir une consultation sur vos vers. Et puis je vous le dis, je vous le répète, vous rentrez chez Samir, vous êtes en état négatif, vous ressortez totalement optimiste et positif, avec une belle lumière qu'il vous aura fait partager. Merci Samir. Merci beaucoup Edith, vous êtes aussi une lumière, sachez-le. C'est un plaisir d'être là avec vous. Merci à tous nos auditeurs. Merci. Max Lafontaine, très vite, dans quelques minutes pour son émission Max la radio. Et pour notre part, on se retrouve mardi prochain pour une belle émission. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Au revoir, bye bye. Au revoir.